Alors, pour l'instant, nous sommes dans la phase de la fin de l'enregistrement de l'ensemble des opérateurs du secteur Horeca, donc l'enregistrement sur la plateforme web dédiée à cet effet par le ministère des Finances, le système des caisses enregistreuses, et les exploitants avaient jusqu'à la fin de ce mois d'avril pour s'enregistrer. Il est toujours possible de s'enregistrer actuellement. On arrive à la deuxième phase aujourd'hui, qui est la phase de la mise en service effective du système des caisses, à savoir le fait que la caisse enregistreuse, le Fiscal Module Data, cette fameuse boîte noire, et le VAT Signing Card, cette petite boîte qui se clipse sur le Fiscal Module Data qui est relié à la caisse, soient en service pour que toutes les opérations à la sortie de la caisse puissent être enregistrées et que l'administration fiscale puisse effectuer le contrôle. Il y a 3 dates pour cela, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre 2015. C'est une date qui est donnée de manière aléatoire par l'administration fiscale lors de votre enregistrement. Vous vous enregistrez, toutes les opérations sont certifiées, la caisse que vous avez acquise, le Fiscal Module Data, le VAT Signing Card, et on vous donne la date à laquelle vous devrez pouvoir mettre tout ceci en service de manière opérationnelle. Alors, inquiet parce que, et je pense qu'ils ont raison, il y a une illégalité du système. D'ailleurs, la Fédération Horeca a introduit un recours devant le Conseil d'État en annulation du dernier arrêté royal qui parle de cette question. Plusieurs illégalités ont déjà été soulevées, et notamment celle de l'urgence. On est depuis 2009, aujourd'hui, toujours dans l'urgence, pour invoquer le fait que la mise en service du système de caisse doit être impérativement effectuée là, tout de suite, maintenant. Or, se pose une véritable question. Des mesures ont été proposées par le gouvernement dans un projet, une proposition de loi-programme. Ce sont des mesures qui sont considérées par le gouvernement comme étant fondamentales pour être viables. Donc, ces mesures ne sont toujours pas adoptées aujourd'hui. Elles sont nécessaires selon le gouvernement. Et le système de caisse, lui, rentre en vigueur. Il y a un problème de cohésion et de chronologie. Exactement. Ce que le gouvernement indique dès sa déclaration de gouvernement, c'est des aides sont nécessaires pour le secteur en compensation de l'introduction de cette caisse blanche ou noire. Et ces aides ne sont pas encore là alors que le système va être mis en vigueur. Et cette mise en vigueur ne résulte pas d'un arrêté royal, mais d'une multitude de circulaires, de décisions administratives et d'arrêtés. Il y en a à peu près 29 sur le sujet depuis 2009. Le combat de la Fédération Horeca, c'est d'avoir introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État pour l'illégalité du système, ce qui veut dire que si le système illégal est déclaré comme tel par le Conseil d'État, l'ensemble des taxations, l'ensemble des mesures d'exécution concernant ce système seront aussi déclarées illégales. Donc c'est sur le fondement. Parallèlement à cela, il y a aussi un bouclier fiscal qui a été proposé aux membres de la Fédération Horeca, dans lequel il a été tenté de répondre à toutes les questions qui pourraient se poser dans le cadre de l'implémentation de cette caisse. En cas de contrôle, de vérification, de demande de renseignement, d'absence de tickets de caisse délivrés, d'absence de système de caisse qui ne fonctionnerait ou ne fonctionnerait pas, toutes ces questions-là ont des réponses au niveau administratif et des sanctions également. Et ce bouclier fiscal mis à disposition de la Fédération permet de répondre à l'administration dans un modèle qui est fait gratuitement pour tous les membres. À notre estime, en tant que juriste, avocat et fédération, nous considérons le système comme illégal. Une décision de justice n'est pas encore intervenue à ce stade, raison pour laquelle on ne peut pas inciter les gens à méconnaître les décisions administratives et les textes de loi. Mais ça ne vous empêche pas d'exercer vos droits et de contester quelque chose qui est illégal. Il faudra attendre une décision de justice. Dans l'attente, il faut être prudent, il faut pouvoir s'enregistrer, par la suite mettre en service, mais d'indiquer que nous ne sommes pas d'accord avec des mesures que nous considérons comme étant illégales. Alors, il y a effectivement deux choses.
il y a l'action qui est introduite par la Fédération Horeca contre le système, qui va prendre un certain temps devant le Conseil d'État. Et dans l'attente de cette décision, il va y avoir une série de mesures prises par l'administration contre les établissements. Donc en cas de contrôle, en cas d'amende, en cas de sanction, de rectification, de chiffre d'affaires, de recomposition des revenus et de la TVA subséquente, le restaurateur, l'exploitant, aura la possibilité lui-même de contester la légalité du système sur lequel l'administration fiscale va se fonder pour le taxer ou faire une rectification ou le sanctionner, indépendamment de l'action au fond devant le Conseil d'État.